Alors, l'histoire de cette programmation en particulier, c'est le musée du Quai Branly qui, dans le cadre de son exposition sur Madagascar, la Grande Île, était à la recherche d'une programmation, disons, malgache, hein, sans plus de précision. Et puis, donc, c'est en échangeant avec Anne Bert que je lui avais parlé du Iragash et elle avait été très, très emballée. Donc, c'est l'origine du projet. Le Iragash, en fait, c'est une forme de théâtre traditionnel et populaire hein, qui est propre à la région justement des Hautes-Terres malgaches, donc la région centrale, et qui est un genre de théâtre total, disons, qui est un genre syncrétique, complètement foisonnant, qui trouve son origine dans les campagnes. Hein, c'est pour ça que c'est des artistes paysans qui pratiquent toujours aujourd'hui le Iragash. Il y a plusieurs particularités. D'abord, une partie des textes est improvisée et en malgache. Donc. Et en fait, il y a vraiment un jeu avec le public. C'est-à-dire que vraiment, il y a des interactions avec le public qui réagit. Le picabar, c'est-à-dire la personne qui fait le discours, improvise en fonction des réactions du public. En fait, c'est un principe qui est vraiment très, très intéressant de plateau tournant. C'est-à-dire que les artistes sont disposés en cercle et le public est tout autour. Et en fait, chaque artiste fait dos aux autres artistes et il fait face au public. Et ça, c'est très intéressant parce que justement, pourquoi cette forme, elle reste extrêmement vivante et très appréciée, c'est parce qu'en fait, c'est une forme qui tire sa force du collectif et en même temps, chaque artiste est soliste et entretient cette relation de soliste avec le public qui est devant lui. Et en fait, ce sont les artistes qui tournent au cours d'une représentation. Comme ça, le public, en fait, peut apprécier directement chaque artiste au fur et à mesure du déroulement de la représentation. Séverine m'a appelé en me disant il y a une possibilité pour faire venir une troupe de là-bas. Comment on fait? Comment on fait de ce Iragash quelque chose qui soit accessible au public français sans le folkloriser? Premièrement, évidemment, on s'est dit on essaie de garder absolument la forme de l'Iragash, même si on va la faire plus court. Finalement, pas tant que ça. C'est juste qu'on fait qu'un seul passage au lieu d'en faire 3. Alors il y a l'autre critère, c'est que ces troupes, ils sont 30, 40 quand ils jouent dans les villages, et qu'on avait décidé avec Séverine qu'on allait essayer de faire un Iragash à 13, ce qui était aussi un vrai questionnement. Est-ce que ça dénaturait pas le projet? Est-ce que ça rendait compte de ce que c'était réellement cette sorte de grand spectacle populaire? En même temps, garder la forme circulaire tant que c'est possible. Cette histoire de plateau tournant, c'est ce qui avait énormément séduit le musée du Quai Branly, parce qu'en fait, justement, l'auditorium Claude Lévi-Strauss, on peut moduler la salle et du coup avoir du public sur ce qu'ils appellent les gradins nord. Mais en tout cas, la salle était parfaitement adaptée, justement, cette configuration bifrontale, à ce plateau tournant. Ça a extrêmement bien fonctionné. D'abord parce que c'est un très beau spectacle, parce que c'était inédit. Et alors en fait, ce qui a beaucoup contribué à créer une atmosphère extraordinaire, il y avait, je pense, un bon tiers de public malgache dans la salle. Et en fait, ça changeait tout. C'est-à-dire qu'il y avait des interactions constantes, voilà, des blagues, des invectives en permanence. C'est-à-dire que le public réagissait. Alors bon, nous, on était un peu... Parce que là, pour le coup, c'était pas sous-titré, évidemment. Bon, alors on était un peu en dehors, mais en même temps complètement dans cette ambiance.